François, ça fait quelques mois que l'on travaille ensemble. Nous avons déjà réalisé plus de 50 vidéos selon un plan très rigoureux que nous avions expliqué dès le départ. Ce plan est, dis-tu, en train d'évoluer. Alors, qu'en est-il? Alors, le plan a changé et je vais vous présenter ce qu'on a déjà fait et ce qui reste à faire, c'est quelques nouveautés qui apparaissent. Voilà comment, initialement, j'avais conçu le plan. Il y avait ici un certain nombre d'acteurs. Le premier était le rondier, le deuxième le surveillant, le troisième le conducteur d'installation. Et donc il y a une sorte de gradation entre tous ces gens. Plus on monte un petit peu dans une sorte de hiérarchie des connaissances, plus on a sur des gens. On arrive finalement, on a dû rajouter, après l'auditeur, on a rajouté le décideur. Le décideur, ça peut être le directeur de l'entreprise, de l'usine. Voilà. Et donc la nouvelle que je peux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui interviennent, des gens que peut-être nous n'allons pas essayer de former, mais ça dépend. Un acteur possible, un groupe d'acteurs possibles, c'est les utilisateurs de l'air comprimé dans l'usine. Ça, c'est des gens à qui on pourrait faire des formations de sensibilisation. Ensuite, il y a les voisins. Très souvent, on ne choisit pas ses voisins et à côté de l'usine, vous pouvez avoir des gens qui sont gênés par le bruit des compresseurs ou des tours de refroidissement qui sont utilisés pour refroidir les compresseurs. Et puis vous avez la puissance publique. Eux, on n'a pas prévu de faire des formations pour l'ADREAL. C'est plutôt eux qui vont nous dire ce qu'ils veulent qu'on fasse et les contraintes qu'ils apportent. Donc on a une évolution qui est en cours au niveau du nombre d'acteurs, en faisant intervenir des acteurs qui ne sont pas nécessairement des gens que nous allons former. D'autre part, nous avions prévu ici un certain nombre de composants. Et donc, le 001, c'est le composant compresseur d'air. Le deuxième, j'avais dit avec un peu de malice, je crois que le composant suivant, c'était les robinets, les vannes, ce qui a dû étonner beaucoup tous les gens qui fabriquent des filtres, des sécheurs sensationnels. Mais c'est effectivement, pour certains acteurs pratiques, tous ceux qui sont dans le début de la liste, les vannes sont très importantes. Ensuite, il y avait les réservoirs, etc. Et on a tourné aujourd'hui, le 10 novembre 2025, les composants 006 et 007, qui sont les sécheurs frigorifiques et sécheurs non frigorifiques, par absorption, par déliquescence ou par membrane. Voilà. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui reste utile pour la suite du cours, c'est qu'on peut traiter ce cours soit sur une colonne, on indique les connaissances relatives par exemple au compresseur d'air en les analysant pour chaque acteur, les connaissances du rondier sur le compresseur d'air, les connaissances du surveillant qui viennent s'ajouter. Et donc on suppose que plus on monte dans la hiérarchie jusqu'au directeur de l'usine, plus il y a de connaissances à avoir, en supposant que le directeur connaît tout ce que connaît le rondier, ce qui n'est pas forcément toujours exact, mais c'est toujours souhaitable. Alors, il se trouve qu'on peut aussi avoir formation d'un auditeur. Dans ce cas-là, on va former l'auditeur pour tous les composants qui sont disponibles dans le cours. Et donc, on a soit un parcours par des colonnes pour un composant, soit des parcours sur une ligne qui sont plutôt des formations pour un niveau, pour un acteur donné. Et on a dit qu'on mettrait une partie des vidéos, des thèmes publics sur la chaîne YouTube AirProfil Utilité pour que, éventuellement, l'auditeur puisse se former lui-même aux bases, sans négliger, par exemple, les connaissances du rondier, même si le rondier n'est pas à un niveau hiérarchique élevé. Alors, la nouvelle qui est intéressante, c'est que nous sommes amenés, ici, à avoir des composants supplémentaires. Voilà, des composants supplémentaires qui ne sont pas forcément des composants matériels immédiats, très simples, comme le compresseur ou le sécheur, ou une vanne, un robinet, ou un réservoir, par exemple, mais ce sont des composants qui méritent d'exister. Et je dirais par exemple comme type de composant qui mérite d'exister, c'est la notion de plan de comptage. Un plan de comptage, ça peut mettre en œuvre des débitmètres qui sont situés sur le réseau d'air comprimé.
en sortie de centrale, en sortie de compresseur déjà, en sortie de centrale, en entrée sur un bâtiment, en entrée sur une ligne de fabrication. Et donc, ce sont des composants complexes qui ne sont pas assimilables. Il y a le composant débitmètre, on pourrait faire un cours sur le débitmètre, ce sera un composant de plus, mais le débitmètre et le plan de comptage sont des idées différentes. Le débitmètre va faire une mesure particulière à un endroit spécifique, et par contre, choisir où on installe les débitmètres, les compteurs d'air comprimé, les compteurs de volume d'air comprimé consommé par les machines, c'est une question qui ne se limite pas à savoir comment fonctionne un débitmètre. Voilà un petit peu où on en est au 10 novembre 2025 et on voit de cette manière-là que notre travail n'est pas près de s'achever, on va avoir du boulot pendant encore quelques temps et on va essayer de présenter en tout cas des éléments de découverte pour tous ces nouveaux thèmes qui vont apparaître, comme le plan de comptage, le plan de maintenance, le plan interne, le plan d'opération interne dans les sites Céveso, qui est une manière de lutter contre les risques d'incendie, par exemple, dans les centrales. Tout ça, ce sont des domaines qui sont très, très concrets, mais en même temps qui ne sont pas liés à un composant unique, comme par exemple ce que fait le rondier s'agissant des purgeurs de condensat. Voilà. Merci. Je crois qu'on a terminé pour ce que je peux vous prévoir comme développement de notre projet de formation air comprimé et utilité.